fête de la Renaissance instituée par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, est une célébration emblématique qui commémore l'acquittement historique de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Cet événement symbolise la quête d'une Côte d'Ivoire démocratique, libre et prospère, dans un contexte marqué par des reculs démocratiques, des atteintes aux libertés publiques et une paupérisation croissante. L'élection présidentielle de 2025 représente une opportunité cruciale pour impulser un changement politique. Sous le thème « Laurent Gbagbo de la Haye à la présidence de la République en 2025 », cette journée scientifique vise à explorer les enjeux démocratiques et souverainistes tout en mobilisant militants et sympathisants autour de la vision et du parcours de Laurent Gbagbo. Ce thème est structuré autour de deux axes. La prison de la CPI comme levier stratégique dans l'ascension politique de Laurent Gbagbo et les clés et enjeux de la victoire à l'élection présidentielle de 2025. Les contributeurs offriront des analyses riches et variées sur ces angles. Pour ma part, je me concentrerai sur les objectifs de la journée scientifique en définissant les attentes et les résultats visés, l'organisation des sous-thèmes pour structurer les discussions et les contributions, la méthodologie en précisant les approches adoptées pour garantir une réflexion approfondie et les résultats attendus en identifiant les impacts et les propositions issues de cette journée. Les objectifs de la journée scientifique. L'objectif principal de la journée scientifique est de capter la conscience collective sur la nécessité de l'alternance politique en Côte d'Ivoire au travers du parcours politique du président Laurent Gbagbo. Les objectifs spécifiques sont sensibiliser aux enjeux de la démocratie et de la souveraineté des peuples ivoiriens et africains, c'est-à-dire attirer l'attention sur l'importance de la démocratie et de la souveraineté pour garantir un avenir juste et stable. Deuxième objectif spécifique, promouvoir la restauration des libertés individuelles et collectives qui sont essentielles à une société juste. Le troisième, examiner les défis électoraux et institutionnels liés à l'élection présidentielle de 2025. Proposer des solutions concrètes pour garantir des élections transparentes, apaisées et inclusives. Et enfin, identifier des réformes nécessaires pour une gouvernance plus démocratique et souveraine. Au titre de l'organisation des sous-thèmes, le thème général a été décliné en deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, la prison de la CPI, vecteur de l'ascension du président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Ce sous-thème explore l'impact de l'incarcération de Laurent Gbagbo sur sa trajectoire politique et son rôle dans la mobilisation des consciences. Ce thème va aborder les axes suivants: évaluer les implications de cette expérience pour l'élection présidentielle de 2025, analyser les stratégies et manipulations des adversaires politiques, examiner le rôle de la prison comme levier politique, transformant une épreuve personnelle en atout stratégique, et explorer la symbolique de la Renaissance en tant que fête mobilisatrice et vecteur de renouveau collectif. Le sous-thème 2, les clés de la victoire de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Ce sous-thème met en avant la vision politique et économique de Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Il s'articule autour des points suivants: proposer des mécanismes pour garantir des élections libres, transparentes et crédibles, discuter des réformes nécessaires pour une commission électorale indépendante, impartiale et fiable,
identifier les réformes essentielles pour une gouvernance inclusive et souveraine, évaluer les défis à relever pour concrétiser la renaissance politique et sociale et enfin, identifier les stratégies politiques et sociales ayant contribué à son succès, le succès de Laurent Gbagbo. La méthodologie. Pour garantir une réflexion approfondie et des échanges constructifs, la journée scientifique adopte une approche méthodique. 2 conférences qui seront animées par des universitaires et experts, des débats interactifs entre le public pour enrichir les discussions, l'élaboration d'un rapport regroupant les idées et propositions issues des échanges, donc la synthèse, et les résumés et actes de la journée seront disponibles pour prolonger la réflexion et conserver une trace des discussions. Les intervenants clés sont des enseignants-chercheurs de l'UFR des sciences de l'homme et de la société de l'université Félix Houphouët-Boigny. Quels sont les résultats attendus? À l'issue de cette journée scientifique, les résultats suivants sont espérés. Mobiliser militants et sympathisants autour de la vision de Laurent Gbagbo pour garantir un soutien massif et actif en vue des échéances électorales. Éveiller la conscience démocratique des citoyens ivoiriens et africains en renforçant leur engagement envers des élections libres et inclusives, renforcer la réflexion stratégique au sein du PPACI pour maximiser les chances de succès lors des échéances électorales, produire un rapport analytique mettant en lumière les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 et enfin enrichir la documentation politique en valorisant le parcours et l'impact de Laurent Gbagbo afin d'inspirer les générations futures. En conclusion, cette journée scientifique met en lumière les enjeux stratégiques de l'élection présidentielle de 2025 et l'importance de la fête de la Renaissance comme cadre symbolique et historique. Elle appelle à une réflexion collective sur les défis démocratiques et les réformes nécessaires pour construire une Côte d'Ivoire juste, démocratique et prospère. À travers les contributions des intervenants et les échanges constructifs, cette journée vise à mobiliser les citoyens autour d'un projet porteur de transformation durable avec Laurent Gbagbo. Avant de terminer, je voudrais remercier le président du Comité national d'organisation qui m'a désigné pour piloter le comité scientifique et à travers lui toute la haute direction. Je voudrais remercier les camarades membres du comité scientifique.